Bienvenue dans le dernier épisode du Gardien du cimetière de Jean Rey, une fiction 3D Sonophobia lue par François Hatt. N'oubliez pas votre casque pour une immersion optimale. Je bois le chour. Je le bois tous les soirs. Ils me gardent comme des tigres et je sens que toutes les nuits quelque chose d'atroce se passe. Quoi ? Je ne sais. Je ne peux plus penser, je ne peux que souffrir. Quelle force mystérieuse m'a poussé de nouveau vers l'enclos des croix. Comme je m'apprêtais à partir, mes yeux se sont attachés à un bout de bois dépassant de terre à côté de la 8e croix. Machinalement, je l'ai tiré. C'était une planche portant quelques mots écrits difficilement. L'inscription avait beaucoup souffert, mais j'ai pu lire quand même. Ami, si tu ne peux pas fuir, ceci sera la place de ta tombe. Ils en ont tué 7. Je serai le 8e, car je n'ai plus de force. Je ne sais ce qui se passe ici. C'est un horrible mystère. Fuis. Pierre Brunen. Pierre Brunen. Je me rappelle, c'est le nom de mon prédécesseur. Les 8 croix indiquent les tombes des gardiens adjoints qui se sont succédés depuis 8 années. J'ai tâché de fuir. J'escaladais le mur nord à un endroit où j'avais découvert quelques aspérités. Déjà, les hallebardes du faîte se rapprochaient de moi, lorsque soudain, à 2 pouces de ma main, une pierre éclata, puis une autre, puis une autre. Au bas du mur, Velitcho froidement m'ajustait de sa carabine, et ses yeux avaient l'éclair glacé du métal. Celui dont on fond les cloches qui sonnent le glas des morts. Je suis retourné à l'enclos des croix. À côté de celle de Brunen s'ouvre une fosse fraîchement creusée. C'est ma tombe prochaine. Oh, fuir. Souffrir la faim et le froid le long des routes hostiles, mais non mourir dans ce mystère et dans cette horreur. Mais ils me gardent, et leurs regards rivent mes pas comme des chaînes. J'ai fait une découverte. C'est peut-être le salut. Ossip verse dans le chour le contenu d'une fiole sombre. Où peut-il la cacher ? J'ai trouvé la fiole. J'en ai examiné le contenu. Un liquide incolore d'une odeur douce. C'est fait. J'ai versé le narcotique dans leur thé. Le verront-ils ? Mon cœur, mon pauvre cœur, comme il bat. Ils boivent. Ils boivent. Et j'ai du soleil dans l'âme. Ossip s'est endormi le premier. Velitcho m'a regardé avec un étonnement immense, puis une lueur féroce a passé dans ses yeux, et sa main a cherché son revolver, mais il n'a pu achever le geste. Il est tombé endormi sur la table. J'ai pris les clés d'Ossip, mais comme j'ouvrais la lourde porte du cimetière, l'idée m'est venue que ma tâche n'était pas finie. Qu'il y avait derrière moi une énigme à résoudre et 8 morts à venger, que les gardiens vivants, je serais peut-être en but à d'infernales persécutions. Je suis retourné, j'ai pris le revolver de Velitcho, j'ai appliqué le canon derrière l'oreille des gardiens, et là, à la même place où ma petite plaie me fait tant souffrir, j'ai tiré. Ils n'ont pas bougé. Seul Ossip a eu un grand frisson. Et seul, en face des cadavres, j'attends le mystère de minuit.
Sur la table, j'ai disposé les 3 tasses, comme tous les soirs. J'ai mis les casquettes des gardiens sur la plaie rouge de leur tête. De la fenêtre, on dirait qu'ils dorment. L'attente commence. Oh, comme les aiguilles de l'horloge glissent lentement vers minuit, l'ancienne heure terrible du jour. Le sang des morts tombe goutte à goutte sur le carrelage, à petit bruit doux, comme celui des feuilles s'égouttant après une ondée de printemps. Et le courlis a crié. Je me suis couché sur mon lit de camp et j'ai faim de dormir. Le courlis a crié tout près. Quelque chose a frôlé les vitres. Silence. Quelqu'un ou quelque chose est entré dans la chambre. Quelle atroce odeur cadavéreuse. Des pas glissent vers ma couche. Et tout à coup, un poids formidable m'écrase. Des dents aiguës mordent ma plaie douloureuse et d'atroces lèvres glacées sucent goulûment mon sang. Avec un hurlement, je me redresse. Et un hurlement plus hideux que le mien y répond. Oh, l'épouvantable vision. Et comme il m'a fallu toute ma force pour ne pas défaillir, à 2 pas de ma figure, le visage de cauchemar apparu jadis à la fenêtre me fixe avec des yeux de flamme et de la bouche affreusement rouge, un filet de sang suinte. Mon sang. J'ai compris. La duchesse Opolchenska, issue des pays mystérieux où l'on a pu nier l'existence des lémures et des vampires, a prolongé sa chienne de vie en buvant le sang jeune des 8 malheureux gardiens. Sa stupeur ne dura qu'une seconde. D'un bond, elle fut sur moi. Ses mains griffues fouillaient mon cou. Rapidement, mon revolver cracha ses dernières balles, et avec un grand hoquet qui éclaboussa les murs de sang, la vampire s'écroula sur le sol. Et voilà, monsieur le juge d'instruction, pourquoi, à côté des cadavres de Velitcho et d'Ossip, vous trouverez celui de la duchesse Opolchenska, décédée il y a 8 ans et inhumée au cimetière de Saint-Guiton, 1919. Vous venez d'écouter le dernier épisode du Gardien du cimetière de Jean Ray, lu par François Hatt. Une histoire Sonophobia réalisée par Justine Souk et Anna Matari, proposée par Sense Media.